victoire et de l'attachement proclamé de notre pays aux valeurs démocratiques et républicaines. Le peuple de Côte d'Ivoire et les observateurs de la vie sociopolitique nationale se souviendront certainement de la lutte âpre et déterminée que l'opposition dans toutes ses composantes a menée, mais il faut bien le dire sans succès, tout au long de l'année 2014 pour obtenir un organe en charge des élections crédibles et impartiales. C'est pourquoi nous considérons que cet arrêt, en même temps qu'il constitue un revers cinglant pour le président Alassane Ouattara et son gouvernement, offre à tous les Ivoiriens et au monde la preuve irréfutable du caractère dictatorial et antidémocratique du régime Ouattara. Cette décision de la plus haute instance juridique africaine en matière de droits humains confirme clairement que l'opposition avait raison. Plus spécifiquement, cet arrêt conduit à des conséquences directes sur les différentes élections organisées par la CEI, reconnues désormais illégales, partiales et antidémocratiques. Éclaboussant d'un lourd discrédit l'élection présidentielle de 2015, l'arrêt de la Cour frappe également d'illégitimité et d'irrégularité le référendum constitutionnel d'octobre 2016. En tout état de cause, cet arrêt confirme l'illégalité totale dans laquelle s'est installé le régime Alassane Ouattara, ce qui ternit gravement l'image de notre pays. Il faut bien admettre que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples marque un tournant capital dans la lutte des Ivoiriens pour le retour à une vie sociopolitique plus équilibrée et un ordre constitutionnel normal. C'est donc le lieu pour l'opposition ivoirienne d'adresser aux membres de la PDH leur vif encouragement et leurs félicitations chaleureuses pour cette initiative courageuse qui démontre la haute conscience qu'ils ont de leur responsabilité. L'arrêt qui vient d'être rendu signe aussi de fort belle manière la volonté de la majorité des citoyens africains d'avancer vers des lendemains plus démocratiques, plus respectueux de l'équité républicaine et des aspirations profondes des peuples du continent. Cet arrêt, par ailleurs, fera désormais jurisprudence. Cette décision offre à l'opposition ivoirienne, mais aussi à tous les démocrates de notre pays, une opportunité unique, non seulement de rappeler à tous les méthodes patrimoniales de gouvernance et le mépris qu'affiche Alassane Ouattara envers le peuple ivoirien, mais aussi de poursuivre avec plus de conviction et d'efficacité notre lutte pour les libertés, la démocratie et la République. Nous voulons prendre à témoin la nation entière ainsi que la communauté internationale sur l'exceptionnelle base juridique qu'offre désormais cet arrêt à tous les acteurs des organisations politiques africaines en lutte pour l'enracinement de la démocratie, l'état de droit et la transparence des joutes électorales. Mise devant ses responsabilités, l'opposition ivoirienne que nous représentons va clairement assumer ses choix et prendre toutes ses responsabilités. Considérant que l'État de Côte d'Ivoire ne peut indéfiniment se soustraire de ses engagements internationaux, il ne peut donc ignorer cet arrêt qui lui fait obligation de se mettre en conformité vis-à-vis des règles régissant la CEDEAO et l'Union africaine. Estimant que toutes les élections à venir dans notre pays ne devraient se faire qu'après la mise en conformité de notre pays vis-à-vis des standards internationaux et conformément à l'arrêt de la Cour,
le Front du refus et la coalition du non, poursuivant leur quête inlassable pour un retrait pur et simple de la Constitution du 30 octobre 2016 et un plus grand respect du peuple dans la conduite des affaires de la nation, exigent la dissolution immédiate de la Commission électorale indépendante et sa recomposition à l'aune des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Demande avec insistance le report, je dis bien le report des élections législatives annoncées. Exige du gouvernement la convocation immédiate d'une concertation nationale en vue de tout mettre en œuvre pour assurer le retour à la légalité internationale de notre pays avant la tenue des élections législatives. Enfin, ils interpellent le gouvernement quant à l'obligation qui lui échoit de se plier sans délai à la décision de la Cour africaine et réitèrent leur appel au peuple de Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes pour qu'il reste mobilisé. C'est dans ce cadre que le Front du refus et la coalition du non appellent tous les candidats aux élections législatives issus de partis politiques, les candidats indépendants ainsi que leurs suppléants, tous les responsables de partis politiques, les organisations de la société civile et tous les démocrates ivoiriens à un grand rassemblement dans les jours à venir devant le siège de la Commission électorale indépendante. À cette occasion, tous ensemble, nous pourrons exiger la dissolution de la Commission électorale indépendante et sa totale recomposition afin de la mettre en parfaite conformité avec les exigences d'équité pour un jeu démocratique et des élections plus crédibles et plus justes. Je vous remercie.